Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un compte sur GitLab avec un compte associé chez Google. Pour cela, on va commencer par aller sur GitLab, gitlab.com et cliquer sur le dernier lien, s'enregistrer ou s'inscrire. Voilà, tout en bas du formulaire d'inscription, vous allez voir des options d'icônes. Vous allez choisir la première option de G, qui est de Google. Donc, même quand vous avez reçu une invitation pour rejoindre un groupe de travail, à partir de votre mail, votre Gmail, vous pouvez, une fois que vous acceptez l'invitation de rejoindre un groupe de travail, vous allez être dirigé sur cette page-ci. Et dans ce cas-là, si vous avez déjà un compte, il vous faudra juste vous enregistrer. Et si vous n'en avez pas, il faudra juste vous inscrire. Mais dans les deux cas, si vous voulez garder le compte Gmail que vous avez, il vous suffit de cliquer juste sur le G là. Voilà. Et là, je vais accepter les conditions générales. Donc voilà, j'ai créé mon compte sur GitLab. Alors, dans votre cas, si c'est la première fois, votre première page ressemblera à celle-ci puisque vous n'avez pas encore de projet. Et par contre, si vous êtes invité à rejoindre un groupe de projet, sur votre première page, vous aurez déjà la liste des projets sur lesquels vous travaillez. Alors là, on va commencer par créer un projet pour se remettre au niveau de tout le monde. Je crée le projet Hello World en privé. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui viennent à peine de créer leur compte et toutes les personnes qui viennent à peine de rejoindre un groupe de travail en ligne, vous allez recevoir ces deux notifications-là. La première concerne tout le monde, toutes les nouvelles personnes. La deuxième concerne les personnes qui se sont inscrites à partir du compte Google. Et on va commencer par repérer la deuxième notification. Il faut initialiser votre mot de passe sur GitLab. Alors, je clique sur le lien, je vais revenir, je clique sur le lien Set Password, ici, là. Et là, je vais mettre un mot de passe. Alors, en ce qui concerne la deuxième notification, ou la première, concernant le SSA acquis, la clé SSA, il vous suffit de cliquer là-dessus. Alors, c'est ici qu'on va devoir coller la clé qu'on va devoir générer. Pour la générer, pour ceux qui sont sur un PC Mac, vous avez juste à ouvrir votre terminal et rentrer une commande que je vais vous montrer tout à l'heure. Et pour ceux qui sont sur le PC Windows, on va devoir télécharger Putty, pour ceux qui ont une version de Windows qui n'a pas encore de SSA dessus. Alors, avant de commencer, on va d'abord cliquer sur le lien juste là, Generate One, juste pour générer une clé. Et donc, pour ceux qui concernent les gens qui sont sur les PC Mac ou les PC Windows qui ont déjà le SSA dessus, il vous suffit de démarrer votre terminal. Sur le Mac, vous cherchez terminal, vous allez le trouver. Sur le Windows, vous allez chercher CMD en cliquant juste là et CMD, c'est celui-là. Voilà. Pour savoir si vous avez SSA dessus, il vous suffit juste de cliquer SSA, Enter. Et si vous avez des options pour SSA, c'est que vous n'avez pas besoin de télécharger Putty. Alors, pour générer la clé SSA, je vais devoir copier la commande qui est ici. Et donc, cette commande-là peut être exécutée par les personnes qui suivent ce tutoriel et qui sont derrière un PC Mac. À cette étape-ci, je vais copier cette commande-là et je vais la coller ici. La seule chose que je dois modifier là, c'est l'adresse mail. Et vous devez rentrer votre adresse mail que vous utilisez sur GitLab ou sur GitHub, peu importe ce que vous utilisez. Et dans mon cas, c'est
celui-là, je vais taper sur Enter, cliquer la touche Enter. Et la clé est en train d'être générée. Et là, on me demande de rentrer le nom du fichier dans lequel j'aimerais sauvegarder cette clé. Elle se trouvera dans le répertoire C user, votre nom, ensuite la clé en question. Alors, je vais donner le fichier hello world.txt. Ce sera facile pour moi de le retrouver. Hello world.txt. Je clique sur Enter. Là, il me demande un mot de passe à rentrer. Donc, je vais mettre un mot de passe. Confirmer. Et je clique à chaque fois sur Enter. Et voilà, la clé a été générée. Elle s'appelle helloworld.text.pub. Et je vais aller la chercher sur ce répertoire-là. Et donc, pour ça, je vais ouvrir mon explorateur. Je vais sur C, sur utilisateur. Je prends le nom d'utilisateur et je vais chercher Hello World qui se trouve là. Il y en a deux. Il y a le public et le privé. La clé publique et la clé privée. La clé publique se termine par pub et la clé privée se termine par txt. Alors, si j'ouvre la clé pub avec ouvrir avec, et je choisis comment ça s'appelle en français, Cladblock, Notepad, je sais pas. Voilà, elle est là la clé en question. Et donc je vais copier le contenu, CTRL-C. Et c'est cette clé-là, publique, que je vais devoir coller dans ce champ ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez juste cliquer sur le bouton Add Key. Et vous allez voir que la clé est bel et bien installée, comme vous voyez juste en bas là. Qui recevront une erreur sur cette commande-là, vous avez besoin de télécharger Putty. Et pour cela, vous allez cliquer sur le lien Putty, Download PuttyGen. Et vous allez devoir télécharger et installer Putty. Une fois que vous avez installé le Putty sur votre PC, vous pouvez le retrouver sur le C, Programme Files et Putty. Et là, vous pouvez démarrer le PuttyGen. Il y a plusieurs applications dans ce dossier, mais démarrer le PuttyGen pour générateur. Alors, premièrement, vous allez vous rassurer que la première option est cliquée. Ensuite, dans ce champ-là, vous allez rentrer le chiffre. On va revenir sur GitLab. Vous allez rentrer le chiffre 4096. 4096 et cliquez sur le bouton générer. Ensuite, il vous suffira de bouger votre souris plusieurs fois afin de permettre la génération automatique de la clé SSA. Voilà, la clé est générée et c'est celle-là qu'on va copier. Et on va la coller dans ce champ-là. Comme vous voyez, le titre se remplit automatiquement. Vous allez voir qu'il correspond exactement à ce champ-là, dans le SSA, dans le Putty générateur. Et toute la clé publique, elle est là. Et dès que vous avez fini, vous pouvez fermer le Putty générateur parce que vous avez besoin de lui juste pour générer une clé SSA. Et vous pouvez rajouter la clé en cliquant sur le bouton Add Key. Et la clé est installée sur le projet. Alors, on va revenir sur le projet.
GitLab, cliquez sur le projet en question. Et vous voyez qu'il n'y a plus de notification au-dessus et tout est en ordre. Voilà. Donc voilà, ça c'était la création d'un compte sur GitLab avec un compte associé chez Google. Ensuite, créer un projet, installer la clé SSA et initialiser le mot de passe pour la plateforme Git. Alors, pour télécharger et installer SourceTree, il va falloir aller le chercher sur Google. Je vais faire download SourceTree. Je prends le premier lien et je vais télécharger la version de Windows parce que je suis derrière un PC Windows. Pour ceux qui ont des PC Mac, vous aurez un lien pour le téléchargement de la version de votre PC. Et voilà, je vais télécharger. Le téléchargement est terminé, je vais installer l'application. Alors, je vais décocher la deuxième option, mais par contre la première, je vais la cocher. Next. Je vais choisir le compte Atlassian. Et même si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le choisir. Et par contre, si vous avez un compte sur Google, vous pouvez cliquer là-dessus. C'est ce que je vais faire. Et là, je vais me connecter sur mon compte Google avec les données que j'ai. Voilà, l'enregistrement sur Atlassian est terminé. Alors, je vais continuer avec l'installation de SourceTree, Skip. Voilà, mon SourceTree est bel et bien installé. Alors, je vais charger un projet que j'ai sur mon répertoire en ligne pour vous montrer à quoi peut vous servir cette interface. Alors pour cela, je vais me connecter sur mon GitLab. Si vous avez un compte GitHub, vous pouvez aussi vous connecter dessus. Et là, je suis avec le même compte qui est connecté sur le SourceTree. Je suis aussi connecté avec ce compte-là sur le GitLab. Alors c'est ce projet-là que j'aimerais avoir sur mon SourceTree. Alors je vais copier l'URL, je vais mettre sur HTTPS. Ensuite je vais copier ça. Et je vais revenir sur le SourceTree, je vais cliquer sur clone. Je colle l'URL que je viens à peine de copier. Alors je vais cliquer sur le bouton clone. Après avoir cliqué sur le bouton clone, on voit que le projet Hello World est bel et bien chargé et je me retrouve sur la branche origine. Alors ça c'était l'installation de SourceTree et le chargement d'un projet dessus. Dans les tutoriels à venir, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes actions sur cette plateforme. Merci de votre attention et au revoir.